verset 29, je cite, « Ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier et n'interdisent pas ce qu'interdisent Dieu et son apôtre, c'est-à-dire Mahomet, et on le livre sans pratiquer la religion vraie, combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent le tribut directement et humblement. » Où il y a plusieurs versions, il y a une traduction qui dit de payer en étant humilié. Et ensuite, on lit, les Juifs disent Osaïr est le Fils de Dieu, les chrétiens disent le Messie est le Fils de Dieu, paroles de leur bouche pareilles aux paroles des croyants intérieurs, Dieu les combatte, gravez leur égarement. Voilà, donc c'est très clair, Dieu, Allah doit combattre les Juifs et les chrétiens, s'ils n'interdisent pas ce qu'interdisent Dieu, c'est-à-dire si ils n'appliquent pas la charia et ne suivent pas les prescriptions de l'apôtre Mahomet. Voilà, donc c'est vraiment très explicite. Et si on tourne la page, alors là, ça continue vraiment dans la même idée. Là, on arrive au verset 33. Dieu a envoyé son apôtre comme guide avec la religion vraie pour la faire triompher de toutes les religions malgré les ajouteurs. Alors les ajouteurs, il s'agit des juifs et surtout des chrétiens parce que la Trinité est considérée comme un ajout de Dieu avec Jésus, et à tel point que la phrase suivante, le verset suivant, précise bien que croyant beaucoup de docteurs et de moines dévorent les biens des gens au nom de l'erreur et les écartent du sentier de Dieu. Voilà, donc il s'agit bien des chrétiens, hein, ça parle de moines, donc les ajouteurs ce sont les chrétiens, c'est très clair. Ensuite, on lit « Ne vous combattez pas pendant les mois sacrés, mais les ajouteurs, combattez-les tous, car tous ils vous combattent toujours. » Voilà, donc Dieu a décidé de dire selon les musulmans que toute l'éternité, les non-musulmans vous combattront. Donc c'est une vision complètement paranoïaque et très inquiétante. On lit ensuite au verset 38, « Croyant, quand on vous dit au combat dans le sentier de Dieu, pourquoi rester cloué au sol? Aimez-vous mieux cette vie que l'autre? La joie de cette vie est infime à côté de l'autre. Si vous n'allez pas au combat, Dieu vous frappera d'un affreux tourment et vous remplacera par un autre peuple. » Donc Allah incite vraiment les croyants à aller au combat, non seulement parce que sinon ce sont les places du paradis qui ne seront pas réservées, mais en plus vous risquez de disparaître. Un peu plus loin, on lit au verset 41 de la sourate 9,